Bienvenue. Nous allons continuer les activités d'application, c'est-à-dire les exercices sur le travail et la puissance mécanique. Aujourd'hui, nous sommes à l'exercice numéro 4. Pour chacun des schémas ci-dessous, le point d'application de la force F se déplace de A à B. Alors, nous avons le tableau, on a les schémas. On nous dit de cocher, on coche la case correspondant à la nature du travail de la force pour chaque proposition consignée dans le tableau. Donc, on prend ici. Nous avons la proposition, nous avons le schéma numéro 1 et le schéma numéro 2. Ici, c'est le schéma numéro 1. Et ici, c'est le schéma numéro 2. Bien, on nous dit de préciser la nature du travail. Lorsque nous regardons le schéma numéro 1, on dit que l'objet se déplace d'un point A, la force se déplace d'un point A à un point B. Lorsque nous regardons sur la figure numéro 1, nous voyons que la force se déplace dans le sens du mouvement. Donc, le travail de la force dans le cas 1 est un travail moteur. Donc, ici, travail moteur. Et lorsque nous regardons le cas numéro 2, nous voyons que le mouvement se fait de A vers B et la force est dirigée dans le sens contraire. Donc, on dira que le travail est résistant. Bien. Il faut comprendre que lorsque la force favorise le mouvement, alors on dit que son travail est moteur. Lorsque la force s'oppose au mouvement, on dit que son travail est résistant. Exercice numéro 5. Nous avons un tableau ici. On nous dit « Mets une croix dans la case qui convient selon que l'affirmation est vraie ou fausse. » Petit 1. Le travail d'une force F est le quotient de la valeur F de cette force. C'est la valeur F de cette force par la longueur L du déplacement de son point d'application. Ça, c'est faux. Ce n'est pas un quotient. Le travail d'une force F est moteur si la force aide le mouvement. Ça, c'est vrai. Une force qui s'oppose au mouvement ne travaille pas. C'est faux. L'unité légale du travail d'une force est le newton. Ça, c'est faux. La puissance mécanique d'une force est le produit de son travail par le temps mis pour l'accomplir. C'est faux. L'unité légale de la puissance est le watt. Ça, c'est vrai. Bien, on continue sur l'exercice numéro 6. On nous dit ici, relie par un trait, si possible, chaque grandeur à son unité internationale. Nous avons le travail mécanique d'une force, l'unité internationale du travail d'une force, c'est bien entendu le joule. Ensuite, nous avons la puissance mécanique d'une force. La puissance mécanique d'une force a pour unité légale le watt. Ensuite, nous avons la valeur d'une force. La valeur d'une force a pour unité légale le newton. Bien, donc on a fini avec l'exercice numéro 6. Nous abordons l'exercice numéro 7. Relie par un trait, si possible, chaque grandeur physique à son expression. Donc, nous avons là les grandeurs physiques et nous allons les relier à leur expression, c'est-à-dire leur formule. Bien. Lorsque je prends, par exemple, le travail mécanique, je regarde, est-ce que j'ai son expression ici? Non. Ensuite, la puissance mécanique. La puissance mécanique, c'est P égale à W sur delta T. Oui, j'ai F fois L qui est W sur delta T. Distance parcourue. Ensuite,
la durée du parcours. Delta T égale à W sur P. Oui. On va revérifier la distance parcourue W sur F. Puisque W égale à F fois L, alors si on veut calculer L, on aura W sur F. Oui, ça marche. La distance parcourue, oui, voilà son expression. Bien, nous avons fini avec l'exercice numéro 7. Je vous remercie pour votre attention. Cette séance d'exercice est terminée.